What's up la gang? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sit down, donc ça sera pas un vlog aujourd'hui, fait que voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de instaurer un nouvel concept sur ma chaîne. Donc en fait j'aimerais ça, en fait c'est pas que j'aimerais ça, mais je vais instaurer sur ma chaîne les fashion critiques. Donc les fashion critiques ça va être quoi? En fait ça va être que je vais juger puis dire mon opinion par rapport à certains looks qui ont été sur un gala, donc que ce soit Grammys, Oscars, peu importe, vous comprenez. Puis aujourd'hui on va s'attaquer aux Oscars 2020 parce que ça a été hier. Donc en ce moment on est lundi, donc ça a été dimanche dernier. Alors on y va tout de suite. J'ai enlevé mes lunettes encore une fois parce que je trouve que les cercles ça gosse un petit peu. Alors j'ai mon ordi ici avec moi dans mes mains. Il y a vraiment beaucoup de célébrités évidemment. Donc je vais pas toutes les nommer. Donc la première personne, j'ai mon ordi ici, c'est pour ça que je vais regarder, c'est Janelle Monáe. Je sais pas trop comment son nom de famille, mais elle est venue dans une robe, une tenue Ralph Lauren. J'aime beaucoup, je dirais, le tissu choisi, donc vraiment comme et la couleur comme qui est comme argenté, métallique avec comme des brillants. Mais je suis vraiment pas fan du bas de la robe. Je trouve que le bas de la robe est vraiment pas flatteur. Je trouve que c'est très géométrique, très strict. C'est comme trop une forme stricte. Moi j'aurais vraiment vu ça avec un bout de tissu comme plus peut-être qui vient comme galber les hanches ou quelque chose de vraiment plus comme flowy puis un petit peu plus loose. Au niveau de la petite capuche, je suis moins fan aussi, mais ça ajoute un style. Mais moi je pense que vraiment ce que j'aime vraiment moins c'est vraiment le bas de la robe. Je trouve que c'est trop massif, mais sinon le reste j'aime bien. Ensuite, comment ne pas parler de Billie Eilish? Je pense qu'elle a fait beaucoup parler lors des Oscars puis depuis en fait quelques années, mais elle est venue dans une tenue Chanel, puis ça me surprend vraiment parce que je trouve que l'univers Chanel puis Billie Eilish c'est quelque chose de complètement distinct. Chanel c'est très élégant, c'est très chic, c'est très comme madame, puis Billie Eilish qui a 18 ans si je me trompe pas, qui est venue avec les cheveux verts puis tout, mais je trouve que ça apporte un coup de fraîcheur à la marque qui peut être justement perçu plus madame, plus élégant, puis moins jeune, puis comment elle est habillée, malgré que c'est pas une personnalité pas que j'apprécie, mais c'est moins mon style de personne, un peu fucké, mais qui a quand même vraiment beaucoup de talent. D'ailleurs j'aime beaucoup la tune Bad Guys, mais c'est pas mal la seule parce que c'est moins mon style musical, mais sinon la tenue j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que justement ça ajoute quelque chose de plus street style, streetwear à la marque Chanel, puis elle l'a vraiment bien adapté à sa personnalité. Donc j'aime beaucoup ça aussi baggy, puis on voit tout de même l'univers Chanel avec comme justement le tweed, la laine un petit peu, puis les logos. Par contre, est-ce qu'on parle de ses ongles? Moi, personnellement, des ongles à peu près 75 pouces de long, c'est vraiment pas mon truc. Je trouve ça pas très beau. Fait que ça, pour moi, c'est un non. Ensuite, on va parler de Penelope Cruz, qui est une femme, je trouve qu'habituellement, elle s'habille très bien sur les tapis rouges. Puis elle est venue en Chanel Vintage, donc ça, je trouve ça vraiment bien parce que je trouve que pour ce red carpet là, les stars ont certains ont comme pris une initiative un petit peu plus écologique, puis ils ont comme voulu comme recréer des looks, mais je dirais comme utiliser des pièces vintage, donc comme Penelope Cruz a fait. Par contre, je vous avoue que c'est quand même cute, ça reflète très bien l'univers de Chanel, mais si on compare à Billie Eilish, je trouve que c'est un petit peu quétaine. Surtout le tissu froissé, je trouve que ça fait vraiment pas très tapis rouge, ça fait très négligé. Je suis vraiment pas fan ici de l'espèce de fleur blanche qui fait comme je le disais quétaine. La mise en beauté, c'est joli, mais ouais, je trippe pas, je trouve que comme c'est comme too much, genre à un moment donné trop c'est comme pas assez. Je trouve que c'est plein d'éléments comme trop quétaine, trop madame, comme le petit collier de taille en perles, ça ici, la boucle. Je suis comme vraiment pas fan. Les souliers, encore une fois, je sais pas. Ensuite, on va parler de Scarlett Johansson qui est venue dans une tenue Oscar de la Renta. Oscar de la Renta, c'est un de mes designers préférés. Moi, en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore les tenues qui sont très chic puis très élégants. Donc moi, une femme vêtue de manière très élégante tout en étant fashion, jolie, genre femme fatale, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Puis Oscar de la Renta, c'est pas mal son type de robe, très élégant. Puis j'aime beaucoup la tenue de Scarlett. Un de mes tissus préférés, c'est la soie, c'est le satin. Et puis elle a vraiment très bien porté la robe avec un bel, j'ai vraiment besoin avec mon vocabulaire, mais une belle traîne comme ça. C'est très fluide, c'est très ce que j'ai, je trouve que ça fait très red carpet. Même ici au niveau des brillants, je trouve que ça l'ajoute un petit côté un petit peu plus sexy parce que c'est comme en transparence puis un petit peu plus glamour. Je suis un petit peu moins fan par exemple comme des espèces de grandes ficelles argentées brillantes qui
qui pendent jusqu'en bas de la robe. Ça, moi, je l'aurais enlevé, mais je pense que pour moi, c'est quand même un top. Ensuite, Charlize Theron est venue dans une tenue Dior. Dior, c'est un de mes créateurs favoris aussi. Puis ça, en fait, la tenue, je l'ai bien aimée. Je l'ai bien aimée, mais pas tant que ça. Vous allez voir, je suis quand même assez difficile. Mais j'aime beaucoup le bas de la robe. Donc ça fait très élégant, un petit peu sexy avec l'ouverture au niveau de la jambe, une traîne noire. C'est très joli, mais au niveau du haut, j'aime un petit peu moins. J'aime bien le fait que ce soit comme en deux pièces, ça fait un petit peu plus un effet fashion. Mais le fait que ce soit comme une bretelle comme ça qui remonte ici, et non qui par ici, j'aime moins. Moi, en fait, je l'aurais vraiment plus vu, ce type de robe, peut-être, justement, les deux bretelles qui viennent pendre, c'est un lettre non pendre, mais qui vient comme s'accoter, se poser ici au niveau des avant, c'est un triceps ici, je pense que vous comprenez. J'aurais peut-être dit ça, puis moins ici, le décolleté. Mais le décolleté de cette forme-là, là, comme trop, comme ça, j'aime moins ça. J'aurais vu un décolleté plus délicat, moins intense. Bon, on va parler de Sandra Oh. Sandra Oh est venue dans une tenue Elisab. Elisab, c'est aussi une créatrice que j'aime beaucoup. Puis, waouh! Vraiment, ça, j'adore. C'est une de mes tenues préférées du red carpet. Je trouve que c'est élégant, c'est chic, c'est contemporain, mais tout en étant très haute couture, fashion. Puis ça, pour moi, je trouve qu'elle apporte vraiment bien. La seule petit bémol que j'aime moins, je dirais que c'est l'espèce de boucle qui est ici ou le décolleté, là, en bas du décolleté. Ça, c'est l'affaire que j'aime le moins, mais je trouve que la couleur, la coupe, le fait qu'il y a des grosses manches ici, en espèce de tulle, je trouve ça tellement beau, les épaulettes comme ça. Puis on en voit de plus en plus comme des robes puis des hauts dans les magasins avec des manches un petit peu plus comme extravagantes. Puis j'aime vraiment beaucoup. C'est élégant, c'est juste parfait. Une femme que je trouve qui fait presque jamais des faux pas lors des tapis rouges et puis des galas, c'est Natalie Portman. Natalie Portman est une des égéries de Dior, puis elle est venue dans une tenue Dior. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est encore une fois très élégant. Habituellement, le combo de noir et doré, moi je trouve que ça fait un petit peu quétaine puis comme overrated, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien agencé, vraiment bien disposé sur la robe avec les petits détails comme ça. Si on zoome bien là, on voit vraiment que c'est beaucoup de détails, c'est vraiment joli, on dirait comme des espèces de petites fleurs brodées après la robe, vraiment joli. Le seul bémol, encore une fois, il y en a tout le temps un petit peu, mais moi je dirais que c'est comme la ceinture en espèce de tressé, en espèce de corde, que ça j'aime un petit peu moins, mais c'est rien de majeur. Puis j'ai beaucoup aimé l'espèce de cape. Au niveau du look, la cape, je trouve qu'elle enlève un petit peu la beauté de la robe parce qu'on la voit un petit peu moins. Mais peut-être que vous l'avez entendu, moi je l'ai entendu dans les médias. Mais sur le côté, elle a fait broder, elle a fait écrire le nom de chaque réalisatrice, je crois, qui n'ont pas eu de nomination malheureusement pour les Oscars, mais que pour elle mérite tout de même un shout-out. Parce que c'est pas parce que t'as pas été nominé aux Oscars que tu mérites pas ta place, puis de te faire connaître puis être comme acclamé un petit peu. Donc ça, j'ai vraiment trouvé que c'est un bon pas, puis vraiment fin. Cynthia Erivo, qui est une femme que je ne connais pas, je sais pas trop si c'est juste moi, mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai beaucoup aimé la robe. Elle est vêtue de Versace. On dirait que c'est une femme avec une certaine âge, mais elle a l'air vraiment en forme avec son corps d'athlète un petit peu. Puis je trouve vraiment que la robe, elle fait extrêmement Versace. Versace est connue pour que ses ouvertures, ses fentes au niveau de la jambe, son look un petit peu sexy, donc qui laisse comme paraître tout ici la peau, puis mais tout en étant élégant. C'est pas provocateur sexy, c'est juste sexy élégant. Mais j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était moderne, mais tout en étant élégant puis comme classique. Mais en tout cas, j'aime beaucoup aussi comme le fait des espèces de comme ça là, mais des espèces de cercles qui vient cacher sa poitrine. Je trouve que ça fait géométrique, puis une fois élégant, puis une espèce de contraste avec la robe qui est très fluide, donc un top. Bon, un de mes coups de cœur aussi, Brie Larson est venue dans une tenue Céline. Puis, oh my god, ça c'est le type de robe que j'aime beaucoup. Certains vont peut-être dire que pour eux c'est pas assez fashion, c'est comme trop classique, c'est comme pas original. Mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est chic, c'est un petit peu sensuel, mais c'est très élégant, c'est très féminin. Puis moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup pour les red carpets, je trouve que ça a été très bien joué avec la couleur puis le brillant, je trouve ça beau. Habituellement quand quelque chose est comme trop brillant, je trouve que ça fait comme too much, mais ça c'est pas trop too much, puis j'aime beaucoup. Le fait d'acheter une espèce de cape aussi, ça rajoute un effet un petit peu plus fashion, puis vraiment un gros coup de cœur pour cette tenue là. Caitlyn Dever est venue dans une tenue Louis Vuitton. Ça c'est une femme que je ne connais pas, mais on va parler de sa tenue et non de la personnalité. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la tenue de Louis Vuitton. Je trouve que c'est très minimaliste, mais tout en étant comme tape à l'œil avec les couleurs rouges.
l'espèce de petit châle ici qui entoure ses bras puis qui donne une élégance supplémentaire, j'aime beaucoup. La robe qui est simple avec une coupe très simple, mais ici au niveau de la poitrine au-dessus avec une espèce de petite ajout rouge, puis le mix un petit peu de pierres, j'aime beaucoup, c'est comme des pierres un petit peu plus violettes, puis j'aime beaucoup quand on joue avec des couleurs qui se ressemblent beaucoup comme le rose et le rouge, mixés ensemble, je trouve que ça fait un effet très fashion et tendance, alors yes. Mindy Kaling, qui est une femme que je ne connais pas non plus. Je suis peut-être inculte, mais je les connais pas. Qui est dans une tenue Dolce & Gabbana. Je trouve que ça ressemble pas tant à Dolce & Gabbana, mais j'ai beaucoup aimé, surtout la couleur. Si ça avait été une robe noire, j'aurais vraiment moins aimé. Mais je trouve que c'est encore une fois très élégant, ça y va très bien. Au niveau de sa silhouette, je trouve que c'est vraiment très bien choisi. Je pense que c'est une robe assez classique, mais je trouve que c'est très bien joué, c'est élégant, c'est chic, c'est contemporain avec la couleur, j'aime beaucoup. Je suis un petit peu moins fan par exemple du gros collier qui vient accentuer comme quelque chose d'un petit peu plus quétaine, mais sinon j'aime bien. Rebel Wilson est dans une tenue Jason Wu, qui est un créateur que je ne connais pas non plus, mais j'aime beaucoup sa tenue, en fait, tout en paillettes, tout en paillettes dorées, j'ai beaucoup aimé. On se cachera pas, des fois, des femmes qui sont un petit peu plus rondes, ça va être un petit peu plus difficile à se vêtir, surtout pour des tapis rouges, parce que tu veux être belle, tu veux être ci, tu veux être ça, mais je trouve qu'elle a vraiment très bien joué. C'est sûr que des fois, ça peut être plus difficile, comme je l'ai mentionné, mais je trouve que ça lui va vraiment bien. Je pense que des fois, les femmes plus rondes osent pas avec la couleur, puis les motifs, surtout le motif de brillant qui d'habitude vient accentuer les courbes, mais ça c'est très bien joué. Au niveau ici, comme ça, le petit nœud qui vient comme, habituellement un nœud au niveau du ventre, ça vient comme accentuer les rondeurs, mais ça pas du tout, je trouve que c'est très beau, fait que ouais. Ensuite, Ariana Balf ou Seriona Balf, je sais pas c'est qui encore. Elle est dans une tenue Valentino. Ça, je suis un petit peu mitigé par rapport à la tenue, mais je vous dirais que dans l'ensemble, j'aime bien. J'aime surtout le haut qui est comme, moi les tissus comme fluides comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça, une espèce de tissu comme ça rose fluide. C'est tellement beau, mais au niveau du bas de la robe, moi les robes sirènes, j'ai toujours eu un petit peu de difficulté avec ça, donc je pense que c'est ça que j'aime un petit peu moins, mais je trouve que ça ajoute quand même un beau contraste, quelque chose qui est très fluide, puis quelque chose qui est un petit peu plus strict, puis un petit peu plus comme réglementé comme dans les mouvements, donc dans l'ensemble j'aime bien, mais au niveau de la coupe du bas de la robe j'aime moins, mais ça c'est mon opinion. Ensuite il y a Brad Pitt, je vous dirais que ça me laisse assez indifférent comme tenue. C'est ça, Brad Pitt, comme je l'ai dit, ça me laisse indifférent. Je trouve que tout le monde le trouve beau, Brad Pitt, parce que, puis tout en beau comme il est habillé, parce que c'est Brad Pitt. Mais moi, j'aime bien le fait que ça soit du velours, donc ça change un petit peu. Mais la coupe du pantalon, je trouve que c'est un petit peu comme, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu plus démodé. J'aime bien, moi, quand c'est comme un petit peu plus court, un petit peu plus jeune, un petit peu plus ajusté. Les souliers, encore une fois, je trouve que c'est très démodé un petit peu. J'allais jouer comme peut-être un autre type de soulier dans le noir. Ça aurait pu tout rester en noir, mais je sais pas. Un bof, je mettrais ça parce que je trouve que ça n'a rien de palpitant. Je trouve que on trouve tellement qu'il est beau juste parce que c'est Brad Pitt. Salma Hayek est dans une tenue que je ne sais pas de qui, j'essaie de faire un petit peu de recherche puis je l'ai pas trouvé. Mais ça, il y a quelques éléments que j'aime et quelques éléments que j'aime pas. J'ai l'impression d'être très difficile, mais qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça. J'aime bien le bas de... Ah, boy. Non, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai juste de voir les souliers puis suite ça, je les aime pas. Là. Mais j'aime bien par contre l'espèce de manche ici, comme qu'il enveloppe son bras, un espèce de tissu très fluide. La bretelle ici, je trouve que ça fait quétaine, l'espèce de drapé ici aussi quétaine un petit peu. La coupe, c'est rien de palpitant, de très wow. C'est pas un flop par exemple parce que c'est quand même joli. C'est une belle femme, mais c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien. Moi, j'aurais peut-être fait monter un petit peu la fente plus haut un petit peu parce que je trouve qu'elle arrête au niveau du genou un petit peu bizarre, mais ouais. Molly Sims est dans une tenue que je ne connais pas le nom non plus, mais ça j'ai beaucoup aimé la tenue de Molly Sims. J'aime surtout le haut. Je trouve qu'avec un petit peu les manches, pas gigots, les manches, il y a un nom, les manches ballons un petit peu ici. J'aime beaucoup le choix de couleur. Cette couleur là je trouve que c'est vraiment très joli. Elle a un teint un petit peu bronzé, ses cheveux blonds, je trouve que ça y va très bien. Puis le bas de la robe aussi j'aime bien. Je pense qu'il y a un petit peu trop de froufrou par exemple, mais ça fait très tapis rouge. Alors voilà.
la dernière personne avec qui je vais faire affaire aujourd'hui en critiquant son look, c'est Rami Malek, qui est dans une tenue que je ne connais pas non plus le nom, mais Marie qui soit tout en noir, qui est une couleur très basique, pas très originale, j'ai bien aimé, je trouve que ça faisait très élégant. Puis la coupe des, comment on appelle ça, des espèces de, je sais pas, la coupe du tailleur un petit peu, du veston est un petit peu plus original, donc ça c'est encore une fois quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà tout le monde, ça va être tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo puis à me dire quelle autre vidéo de type mode ou peu importe que vous aimeriez voir bientôt sur ma chaîne. Puis bien nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.